Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 19 octobre 2024, il est 9h35. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder aussi les news, on va regarder les altcoins et le crypto Fear and Greed Index. Allez, on démarre avec cette cryptomap mitigée, mais plutôt dans le vert, bah oui, hein, oui non, c'est beaucoup plus dans le vert quand même, il faut le noter, avec des grosses performances du côté du Pendle, ça tombe bien, c'est une crypto que j'analyse dans le club LexaRocket, le Hondo aussi, le WLD qui avait été donné dans le club LexaRocket il y a quelques jours aussi, et bah lui aussi s'est mis à péter plus 14%, ça fait plaisir. Allez, on va regarder d'abord ce qui se passe du côté du Crypto Fear and Greed Index, et on est actuellement à 72. Alors ça veut dire que là, on est actuellement dans l'euphorie, on est même dans la cupidité, c'est-à-dire que là, personne n'ose, enfin tout le monde ose investir sur la crypto-monnaie. On le sait, malheureusement, cet indicateur nous indique qu'on pourrait avoir un petit retracement court terme, parce qu'on le sait, quand on est dans la zone verte, en général, malheureusement, c'est une zone où plus les gens sont euphoriques, plus on va se faire punir. Donc là, indicateur à 72, à ne pas négliger, il faut se dire que là, on n'est pas à l'abri d'un retracement plus ou moins prononcé. On va regarder ensemble justement quels sont les targets. On a aussi donc du côté des votes, donc vous avez été nombreux quand même à voter hier pour donc la crypto Clore, mais celle-là on l'a déjà analysée dans le club LexaRocket. Et après donc il y a eu la crypto ANKR et la crypto Rose. Donc du coup ce que je propose c'est que la crypto ANKR sera vue dans le club LexaRocket juste après cette vidéo. Et ce midi bah, je ferai un point sur la crypto Rose. Donc si vous aussi vous voulez voter pour la crypto sur laquelle vous voulez que je fasse une analyse, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur une crypto de la liste. Et dans ce cas-là, moi je verrai effectivement en fin de journée laquelle est la plus votée. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en ajoute à cette liste. Allez, le lien est en description de cette vidéo. On commence avec les news. Crypto détente qui nous pousse qu'en seulement 10 mois, les ETF Bitcoin atteignent 20 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20 milliards de dollars. Eric Balchunas, qui est un analyste chez Bloomberg, rappelle que les ETF d'or ont mis 5 ans à franchir ce cap. Bitcoin, en l'espace de 10 mois, s'est torché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez colossal. Alors, du côté de Goku, on a le DBS qui est la plus grande banque de Singapour qui introduit des DBS Token Service pour permettre des opérations bancaires basées sur la blockchain. DBS Token Service a intégré la tokenisation et les smart contracts compatibles EVM afin de permettre aux institutionnels d'optimiser la gestion des liquidités, de rationaliser les flux de travail opérationnel et de débloquer des nouvelles opportunités. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est une excellente nouvelle tout de même. Excellente nouvelle. On a vu dans le club LexaRocket hier la crypto Tao. Je rappelle d'ailleurs au passage que dans le club LexaRocket, ça vous permet d'obtenir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins, le Tao, le CKB, le Jasmine, le Render, le Fetch et toutes ces cryptos. Le lien est en description de cette vidéo. 59% des investisseurs utilisent la technique du DCA, donc le Dollar Cost Average, comme principale stratégie d'achat de crypto-monnaie. Effectivement, c'est une bonne idée. C'est ce que révèle une enquête de Kraken qui montre qu'une grande majorité, entre parenthèses 83% des investisseurs crypto ont déjà utilisé le DCA. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'utilisez cette technique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une bonne technique pour investir et avoir un prix d'achat lissé. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous pratiquez cette technique. Crypto détente qui nous pousse toujours que en 5 jours, 2,1 milliards de dollars de Bitcoin ont été achetés via les ETF aux États-Unis. C'est quand même, c'est incroyable toute cette liquidité que les ETF attirent, c'est assez fou quoi. Et donc, souvenez-vous, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous parle d'un énorme bull flag sur le Bitcoin. Et donc là, je vous ai mis effectivement le graphique de ce qu'est un bull flag. Et je vous ai mis effectivement le lien sur mon site internet pour avoir la vidéo, la formation gratuite. N'oubliez pas, hein, sur mon site internet, toutes mes vidéos formations et mes formations sont toutes gratuites, en libre accès. Il n'y a pas besoin de payer 7000 € ou je sais pas combien, comme ce que certains autres youtubeurs vous font payer. Moi, tout est gratuit en libre accès, n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Autre news importante, l'approbation de la SEC
pour le trading d'options sur les ETF Bitcoin Spot sur le NYSE. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On l'a appris hier soir. Donc ça, c'est Crypto Détente qui nous a poussé l'information. Allez, on démarre l'analyse technique sur le Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Du côté du ratio long-short, déjà on démarre avec cet indicateur, on a beaucoup plus de short que de long. Est-ce que, effectivement, normalement, le marché a tendance à punir là où il y en a le plus? Donc là, on a plus de short, donc le marché aurait tendance à punir les shorts, on va dire, dans la logique. Maintenant, est-ce qu'on va le faire réellement? Ça, c'est une autre question. En tout cas, on voit qu'on est en train de grappiller petit à petit du côté de la map de liquidité le côté nord, hein, vous le voyez ici. On avait commencé à 68 000 $, ça commençait à être intéressant. Et là, on rentre dans la zone très très intéressante entre les 69 et surtout les 70, entre les 69 et les 80 000 $. On a pas mal de liquidités à venir chercher ici. Alors attention, on en a encore beaucoup plus à venir chercher au sud, hein, donc on a quand même un gros pic de liquidité quand même à 47K, 48K. Donc là en tout cas pour l'instant ça va, on a l'air de vouloir grappiller au nord et tant mieux, mais on espère que c'est pas grappiller les ressources pour aller chercher par la suite toutes celles au sud, parce que là ça pourrait faire très très mal. Mais bon, on verra ça de toute façon dans les prochains jours sur notre Bitcoin. En attendant, on démarre donc l'analyse technique. Alors je vais chercher mon Bitcoin, il est où mon Bitcoin? Il est ici, il se cache là, voilà, parfait. Donc là, du côté du Bitcoin, alors bien sûr, on continue de pousser. Regardez ça, hier soir, on a été rejeté au millimètre près ici par ma résistance. Donc je vous l'avais déjà donné, les 69 005. Donc hier, on s'est fait rejeter par cette résistance, on n'a pas réussi à la breaker. Maintenant, c'est pas grave, hein, regardez ça. On a fait quand même hier une clôture au-dessus des 68 000 $, vu qu'on a clôturé hier à 68 415. Donc ça veut dire que les 68 000 $ en vue jour sont acquis. Alors maintenant, on le sait, vous connaissez la chanson, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc aujourd'hui, il est très probable qu'on revienne retester ces fameux 68 000 $, et il est même très probable aussi qu'on revienne rechercher des zones de support, notamment les 66 956. Donc là, ça, effectivement, c'est ce qui est possible de faire. Maintenant, n'oublions pas, on a le Crypto Fear and Greed Index qui est dans l'euphorie. Et n'oublions pas que sur notre Bitcoin, on s'approche en vue jour du haut du range. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on n'est pas du tout à l'abri d'aller chercher effectivement le haut du range pour que l'euphorie continue de monter. Donc nous, le haut du range en vue jour, il est ici à 69 900 $. Donc là, si on va chercher ce niveau clé, effectivement, l'euphorie va continuer de monter du côté du Fear and Greed Index. Et derrière, vu que le Fear and Greed Index sera très très haut, il sera peut-être même dans l'extrême euphorie quand on sera sur ces niveaux clés. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on serait prêt pour un retracement. Est-ce que ce serait, dur ou est-ce que ce serait méchant? Bah non, au final c'est tout à fait sain. Je rappelle que là on est depuis maintenant le 11 octobre sur une très belle poussée haussière. Au bout d'un moment il faut bien se dire qu'on va arrêter de monter et qu'on va avoir un retracement. Donc moi je m'attends, ce n'est pas un conseil financier, mais je m'attends qu'on touchera ici le haut du range à un retracement. Un retracement pour revenir rechercher les 66 956, peut-être même les 65 535 ou encore les 64 464. Voilà. Moi, je m'attends à ce qu'on revienne rechercher par la suite, une fois qu'on aura touché le haut du range, ces niveaux clés. Et après, qu'on rebondisse sur un de ces niveaux clés et hop, boum, on rebondisse. Et là, on décolle, on casse le range par le haut et on décolle en bull run. Moi, en tout cas, c'est le scénario que j'aimerais, j'aimerais qu'on chute pour faire tomber l'indicateur du ratio, du Fear and Greed Index. Comme ça casse l'euphorie. En général, on le sait, hein, quand c'est euphorique, malheureusement, le marché crypto déteste ça. Quand c'est trop euphorique, en général, ça chute. Donc là, voilà, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce que ce serait grave ou est-ce que ce serait dangereux? Bah, n'oublions pas tout de même toujours ici qu'on a ce double bottom. Hein. Cette tasse séance, on a ici la tasse avec la anse. N'oublions pas que cette tasse séance avait comme target chartiste les 77 400 $. Donc là, effectivement, on n'a pas été chercher la target. Donc c'est pour ça que là, avoir un retracement, c'est pas bien méchant, sachant qu'on est sur cette énorme tasse séance et qu'on pourrait aller chercher par la suite les 77 000, voire même, pourquoi pas, des points beaucoup plus hauts. Donc ce serait effectivement très 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 bénéfique. Bon, on n'y est pas encore, hein. Moi je vous dis, là on a de la place, on a de la marge, si on veut pousser encore un peu et aller chercher le haut du range, ça c'est tout à fait possible.
D'autant plus qu'il faut noter du côté du RSI en vue jour, on est à 68, donc quasiment 70. Donc là c'est pareil, ça corrobore parfaitement ce que je vous ai montré avec le Crypto Fear and Greed Index tout à l'heure. C'est-à-dire que là, du côté du Bitcoin, on est quand même assez haut, hein, 68, effectivement, on commence à rentrer dans des zones de retracement. On a encore un peu de marge si on veut pousser un petit peu, donc c'est pour ça que là, on est à 68, on peut aller à 75, peut-être même 80, et ça ferait effectivement match avec le Crypto Fear and Greed Index, qui lui aussi serait dans l'extrême euphorie, et là, malheureusement, on aurait un retracement. Donc là, ça commence à les points commencent à s'aligner, donc pour avoir un retracement sur le haut du range. Donc soyons extrêmement prudents. Après, ce qu'on espère tous, bien sûr, c'est qu'on casse ce range par le haut et qu'on décolle, mais je pense que ça passera d'abord par une toute petite partie de retracement avant d'y aller. Donc là, du côté du Bitcoin, en tout cas, on va bien évidemment surveiller ça. Du côté de la vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est en plein pullback actuellement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, je vous avais expliqué qu'on avait un range à breaker. Il était là, ce range, et ce range a été breaké, regardez ça. On avait breaké ce range hier par le haut, il fallait qu'on clôture absolument au-dessus des 68 246, donc c'est chose faite. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On retrace, donc là c'est ce qu'on a fait, hein. On retrace et on vient retester le haut du range. D'ailleurs, on est actuellement posé pile poil sur ce haut du range, donc ça c'est très très bien. Maintenant, il faut absolument que ce haut de range arrive à tenir, comme ça permettrait au Bitcoin de s'appuyer sur ce haut de range, aller rechercher une nouvelle fois les 69 000 $, et cette fois-ci, pourquoi pas tenter la cassure. Comme je vous l'avais dit, ça c'est un scénario qui est complètement possible, parce que là, il est fort possible d'aller chercher maintenant ce haut du range, mais encore une fois, ne l'oublions pas, attention rejet, attention au rejet par la suite. Donc là, il est possible de rebondir, breaker les 69 005, aller chercher les 70 210, peut-être même encore un tout petit peu plus haut, et avoir notre rejet. Et là, vous l'avez compris, on aurait un retracement un petit peu plus prononcé. Pour poursuivre cette tendance haussière, on n'a pas le choix, on aura besoin à un moment donné d'un retracement. Donc là, en côté du Bitcoin, franchement, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a encore la place de pousser un petit peu. On va bien évidemment surveiller ça dans les prochains jours. Allez, on va s'intéresser maintenant aux altcoins. Donc on va commencer effectivement, j'en ai une qui peut être intéressante, hein, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour avoir accès à toutes mes news, toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le Club Lexa Rocket. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et surtout des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté des altcoins, alors on va commencer effectivement par le Solana avant d'arriver sur la crypto qui peut être un peu plus intéressant. Du côté du Solana, alors effectivement, on pousse. Alors attendez, hop, je prends mon Solana USDT, voilà, il est là. Du côté du Solana, effectivement, regardez ça. C'est intéressant ce qu'on fait parce que là, du coup, on est vraiment pas loin d'aller chercher les derniers points hauts. Donc là, du côté du Solana, on a quand même notre range, hein, il faut le noter. On n'a pas réussi à breaker ce range par le haut. Donc là, il est possible d'aller chercher les 160 si le Bitcoin continue de pousser. Mais il faut bien se dire que ce niveau clé des 160 sera une très grosse zone de résistance. Ce qui est bien, c'est qu'on est au-dessus du support des 153, voire même des 148. Donc tant qu'on est au-dessus de ces deux supports-là, bon, bah, entre guillemets, tout va bien. Maintenant, nous, on a ce niveau clé à breaker à 160 $ qui correspondra, je le rappelle, à la ligne de coup de l'épaule tête, épaule inversée. Donc on va surveiller cette crypto de très très près. Je vous l'analyse tous les jours, hein, mais on le sait que là, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc à surveiller de très très près le Solana. L'autre crypto dont je voulais vous montrer, c'est surtout la crypto Jasmy. Alors il faut savoir déjà que la crypto Jasmy, je vous l'analyse très régulièrement dans le Club Lexa Rocket. Donc si vous voulez recevoir un suivi régulier plutôt qu'une fois de temps en temps sur YouTube, n'hésitez pas, vous allez dans le Club Lexa Rocket. Du côté du Jasmy, effectivement là on est revenu retester donc le bottom, vous le voyez ici, hein, le bottom qui se trouve à 0,01834 qui correspond au bottom du range qu'on est dans lequel on est depuis un certain temps. Hein. On est rentré dans ce range ici le 3 août, donc ça fait quand même pas mal de temps, hein. Ça fait franchement, en termes de bougies, ça fait combien de jours? Ça fait 77 jours qu'on est dans ce range. Donc là, on est revenu retester ce bas du range, ça tient, et on est en train de former ici un premier bottom. Deuxième bottom qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement haussier. Et pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker la ligne de coup à 0,02069. Ça, c'est le niveau clé qu'il va falloir breaker. Si on break ce niveau clé, alors oui, effectivement, on pourrait continuer de reprendre de la force, surtout qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Ça, c'est intéressant.
Donc là, du coup, si on prend de la force, ce serait pour aller chercher ici les 0,02158, voire même pourquoi pas le haut du range à 0,02360, ou encore le haut de l'ancien range le plus gros, ici à 0,02548. Et si on break ce niveau clé, alors oui, on pourrait avoir un Jasmy qui pousse pour aller chercher des points encore plus hauts. On va continuer de surveiller cette crypto dans les prochains jours. Dans le club Lexa Rocket, on va la mettre sous surveillance très régulière. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tout ce type de contenu. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.